on va se retrouver là pour la dernière partie de soirée. J'espère que le début enfin le début. La majorité de la journée vous a plu. On va passer à la dernière partie qui est The Surprise. La surprise surprenante, dirais-je même. Ça va être fou. Ça va être complètement fou. Je pense que certains d'entre vous ne sont pas prêts. Heureux, Re, heureux, heureux. Ah, re, heureux. On est re. en live? Donc, quoi? On est en live? Vous êtes en live. Donc, Ah, donc le waouh! Ah, live, vous entendez actuellement la douce voix d'Aël et de Kevin qui font partie de cette Oui, surprise. Et je vais oui. dès à présent vous mettre l'écran pour que vous compreniez le délire. Voilà. C'est l'annonce, c'est le retour officiel de Artefact. Incroyable. La Exceptionnel. folie. Alors, donc, dans un premier temps, on va réexpliquer ce qu'est Artefact, parce que je pense qu'il y en a qui sont en mode de quoi elle parle. Pardon, Guillaume, je t'en supplie, si t'es dans le chat, manifeste-toi, parce que là, t'es quand même le principal concerné par cette histoire. Mais je croyais pas qu'il soit encore là. Putain. Et bah, il loupe, tant pis pour lui, hein. on va lui Mais Donc, envoyer un oui, message, non? Artefact, mais oui. c'était une émission créée par Guillaume, aka Saturne tard l'époque, sur Twitch. Ta cam est Frozen Record, par contre. Ah oui, putain, merde. La cam. La cam. Mais ta cam bébé, comme dirait l'autre. Attendez. Voilà, merci. Putain, heureusement qu'il y en a un qui me regarde, quoi. Donc, c'est une émission où on parle notamment, on va dire pop culture, je pense, on peut dire ça comme ça. Oui. Voilà, et en fait, à chaque fois, il y a des invités qui font des chroniques. Et donc là, donc c'est le thème. Donc, il va y avoir une Oh, chronique de ma part, une chronique cinéma. Ensuite, il y a une chronique par Kevin, une chronique par Aël, et à la fin, on finit par un jeu. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, sachez que le but, c'est vraiment le divertissement. Donc, ma Oui, c'est chronique ça. cinéma n'a pas vocation à vous offrir une révélation sur la lecture d'un film ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas Moi, là ma pour vous. chronique est loin de. La chronique de Kevin est exceptionnelle. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. putain, je suis même pas au courant de ce que c'est, moi. Ah non, non, mais mutuellement, je n'ai rien dit. Donc là, on va commencer déjà par ma chronique. Donc voilà, je suis pas là pour révolutionner votre vie de manière cinématographique et vous dire si à la fin la toupie tourne toujours dans Inception. Je suis pas là pour ça. En fait, là, le but c'est de vous présenter un film que j'aime et c'est tout quoi. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. On va parler de ce film exceptionnel, évidemment. Quelle surprise. Waouh, Astra qui parle de grave, vous en doutiez pas du tout. Mais non. Putain, Mais non, jure. ouah, ça va faire polémique, hein. Tu crois? Donc Grave, c'est un film qui est sorti en 2016, créé par Julia Ducournau. C'est son premier long métrage. Elle avait déjà fait des courts métrages, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un film franco-belge. Voilà, l'alliance de la France et la Belgique, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors le film, faut savoir que enfin, le catégoriser est assez compliqué. C'est autant un film d'horreur qu'un drame, qu'un truc un peu drôle. Donc voilà, D'accord. ça aide pas trop. Drôle? Bah, il y a quand même des passages rigolos. Il y a quand même de l'humour et tout, tu vois. Ah oui, ouais, Oui, un peu, alors, c'est un pas une petit peu. comédie non plus, hein. N'exagérons rien. Comédie Euh, française. Et donc, le film, il a été diffusé dans assez peu de salles à l'époque, parce que il fait partie des films qui ont eu des réputations un peu... genre, il y a des gens qui se seraient évanouis pendant des projections ou des trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est fait pour faire parler du film ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a hein, qui tombent dans les pommes devant des films, moi j'en sais rien. Je n'y étais pas. Mais en tout cas, ça a été hyper compliqué de le voir. Il a été diffusé dans très très peu de salles. Et en fait, moi, là, quand je l'ai vu à l'époque dans le cinéma où je l'ai vu, vraiment, il a été diffusé pendant une semaine. C'est tout. Donc, fallait le mériter, quoi. Et donc le film, pour vous donner un peu donc le contexte, c'est l'histoire de Justine, qui est une jeune fille qui rentre en école de vétérinaire. Donc ses parents ont eux-mêmes fait une école de vétérinaire, sa sœur a elle-même fait une école de vétérinaire. C'est vraiment bah, quelque chose de... Vraiment, toute la famille fait ça, quoi.
c'est familial, c'est vraiment la... En fait, le film, il aborde quand même pas mal le sujet de la reproduction, ce qui est reproduction sociale et filiation en général. Donc là, on est sur un truc de... vraiment, voilà, ils sont tous vétérinaires, ils vont tous finir vétérinaires, et c'est hyper intéressant dans le propos général du film par la suite. Et le film aborde aussi plutôt le passage à l'âge adulte. Justine, faut savoir que du coup, donc, elle est végétarienne et elle est très protégée par sa mère, puisque vraiment la scène d'introduction, donc je ne vous spoil pas, puisque c'est vraiment la scène d'intro, euh, elle est au resto avec ses parents et elle retrouve une boulette de viande dans son repas et sa mère, elle pète un plomb. Genre, vraiment truc gravissime. Et elle est vraiment protégée par sa mère alors qu'elle a genre 17 ans, quoi. Et donc c'est vraiment le sujet du film aussi, c'est l'émancipation, ce genre de choses, mais tout en ayant ce truc de tes parents ont fait ça, donc tu finiras pareil. C'est voilà. C'est un film qui a beaucoup dérangé parce que il y a des scènes vraiment très, je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est particulier à voir. Il y a une scène notamment où elle se gratte et c'est affreux. Enfin vraiment moi c'est cette scène-là qui m'a mis très mal à l'aise. Parce que vraiment, visuellement, c'est particulier. Alors attendez, est-ce que j'ai d'autres images du film? Donc, on a pas mal de jeux de lumière aussi dans ce film-là. On n'a pas Euh, d'image là. Et Vous moi, avez- on n'a pas d'image. Hein. Comment ça, vous avez pas d'image? Mhm. Bah, depuis tout à l'heure, nous, on voit Artifice présentation. Et c'est pour ça que je me disais, c'est Comment ça, bizarre, vous parce n'avez qu'en pas fait, d'image? elle allait mettre des images. Comment ça bug? Ah, là, c'est bon, normalement. Il y a un écran Maintenant, noir. en réel. Oui, non, mais là, c'est bon. Ah oui, c'est un écran. Là, Ah, c'est bon. mais c'est normal Pardon. qu'on n'ait pas l'image tout en entière. Ah putain, Guillaume, il arrive à ce moment-là! Ah, oui, enfin, si, là, Oh, elle est entière, l'image. Ah, moi, je vois qu'un rectangle. Oui, Bah oui, c'est c'est normal. l'image, bravo, Kevin. Ah, ok, d'accord, je croyais que c'était l'affiche. Oui, putain, j'en peux plus de ce mec. C'est Ça... aussi l'affiche, tu me diras, dans l'autre sens. Oui, Pardon, c'est aussi l'affiche du film. Le film, il Surtout parle Guillaume de... m'en avait parlé de ce film. Le film, il parle de Justine qui est en école de vétérinaire qui bouffe de la viande pendant un Ah, bah bizutage. voilà. Oui, ça fait un artefact, Guillaume. C'est exactement ce qui est en train de se passer, oui. C'était ça la surprise. Guillaume, il apparaît sur Terre. J'aimerais pouvoir vous spoiler parce qu'en même temps, le film, il a presque 10 ans, donc j'ai envie de dire, vous forcez si vous l'avez toujours pas vu. Ah, mais. Spoil, hein, 10 parce que ans. moi, je le regarderai jamais. Ouais. Et du coup, 6 faut ans. savoir que moi, quand j'ai vu le film, vraiment, déjà, je l'attendais énormément. Ah ouais? J'ai galéré à le voir, du coup, forcément. Comme je disais, il n'a pas été diffusé partout. Et en fait, je suis devenue un peu zinzin. Et du coup, donc, comme je suis devenue zinzine de ce film, peut-être je me suis fait tatouer le titre du film quelques mois après. Voilà. Ah ouais? Ouah. Voilà. Donc, petite Ah photo bon? du tatou. Et du coup, alors, ce tatouage, il est rigolo parce que il y a aussi des gens qui l'ont interprété complètement autrement. Parce que grave, du coup prononcé grave en anglais, ça veut dire tombe. Et du coup, il y en a qui pensaient que c'était genre pour l'expression un pied dans la tombe. Donc pas du tout. C'est vraiment le titre du film. Ah ouais, là, il faut aller trop loin. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller 1 million de milliards de fois de regarder ce film incroyable, que j'ai vu beaucoup trop de fois. Vraiment, j'étais... La première année où il est sorti, je pense que je l'ai vu au moins 4 fois. 4 ou 5 fois, je pense. Ah ouais, c'est vraiment ton film préféré, quoi. C'est Enfin, vraiment au-delà un de mes films de- préférés. de- C'est pas mais c'est Alors vraiment... attention, on va poser la question. La La Land ou Grave? Mais ça n'a rien à voir. Ah, je m'en fiche. Tu dois en C'est éliminer un, presque tu pourras la plus même jamais chose. regarder. C'est presque Tu ne la pourras plus même jamais chose. regarder l'un des deux. Euh... À part que La La Land est beaucoup plus flippant quand même. Beaucoup plus gore Ah La La bah Land c'est... quand Ouais, même. Ouais. Ah oui, par contre, le deuxième film de Ducournau, il est très bizarre. On va dévier vite fait là-dessus. Mais je ne peux que C'est pas confirmer. Donc, son Titane? deuxième film s'appelle Titane. On l'a Ah vu. ouais, On l'a vu avec Guillaume et Aël. Ouais. C'était incroyable. euh, Non. dérangeant de fou. C'était horrible. Moi, Ah, ça mais m'a là... saoulé. Ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Oui, c'est ça. Exactement, Alors que j'étais genre... j'ai également adoré Grave. Hein, je l'ai vu 5-6 fois, je pense. Mais Ouais. Titane, non. Ah ouais, non, mais... J'étais vraiment... Enfin, Titane, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Trop étrange, ce film. Ouais. C'était dérangeant, mais pas dans le bon sens du terme. Grave, il est dérangeant pour plein de choses. Mais genre La La Land, La La Land. Si tu veux. La La Land, ultra dérangeant La comme La film. Land de Julia Ducournau. Non, Titan, c'est terrible.
C'est vraiment terrible. Du coup, voilà, donc allez voir Grave. C'est pas un conseil, c'est un ordre. Voilà, Ouah, ça met Ah direct ouais, en carrément, ça pression. nous met le couteau sous la gorge. carrément, voilà. Écoutez, je vais laisser à présent la parole à Kevin, il me semble. Oui, c'est moi. Donc attends, j'affiche ce que tu voulais que j'affiche. Dis-nous de quoi tu vas parler avant que je mette la première image. Alors, je vais vous parler, je vais faire un mix des deux. C'est-à-dire que je vais vous parler des pires couvertures existantes sur la planète. Et également, plus on va aller dans le top, plus on va assimiler également les synopsis. On va vraiment faire un bon combo. Donc, on va y aller tout doucement, on va parler des couvertures, et puis vers la fin, on parlera des deux. Donc, voilà. Ok, Ok. vous êtes prêts? On commence par le dernier. Nous retrouvons pour le numéro 10, The Deal, un accord dangereux de Elle Kennedy, qui est une autrice que j'aime beaucoup, PTDR, petite référence à ma meilleure amie. Alors, nous pouvons retrouver une couverture très belle, évidemment, avec des couleurs qui se... Vraiment, c'est une merveille pour les yeux. Alors, nous pouvons passer les yeux sur le magnifique torse, mais à défaut, c'est une des pires couvertures que j'ai pu voir. Mais comparé aux autres, c'est genre vraiment un truc incroyable. Et sinon, pour l'histoire, bah, c'est banal, hein, c'est un truc d'université. Évidemment, avec le quarterback de l'équipe de football. Donc, on va dire que Évidemment. c'est assez banal, mais vraiment la couverture, le bleu mélangé avec. En plus, on voit même pas le torse à fond, genre on dirait qu'il y a une délimitation au niveau du nom. Non. Non, c'est pas bien. Alors, et donc, nous pouvons passer au numéro 9, qui est incroyable également. Oh mon dieu, le titre est fou. Musclé, Waouh. bronzé viril de Mélanie Garnier. Mais qui sont ces Ah gens qui ouais. écrivent ça? Alors ici, Ah ouais. c'est bon à regarder, ça s'arrête là évidemment, parce que déjà la police d'écriture, euh, Ouais, c'est aussi gros que les C'est. pectoraux du mec, donc déjà on voit que ça. Le baiser entre les deux, alors j'appelle pas ça un bisou, je suis désolé, genre ça se voit qu'il voulait pas s'embrasser, mais c'est obligé de le faire. Ah ouais. On voit aussi, alors le mec, il a fait une bonne session musclée avant de, ah oui, de là, faire la photo, vu comment il est congestionné. Ah ouais. Évidemment, on a bien le Photoshop pour bien faire, pour bien voir les abdos. Et puis la couleur rose qui fait acte de présence, rien de plus. Et puis on peut voir en haut à droite, C'est écrit marqué quoi? New Romance. Et quand je lis le synopsis, c'est assez à mourir de rire parce que c'est vraiment le cliché de la New Romance. Hein, c'est-à-dire que on a vraiment le bad boy, l'homme musclé, bronzé, viril. Et puis un jour, il va retrouver Charlotte sur la plage, car c'est la meilleure amie de sa petite sœur. Et ils vont, enfin, franchement, je dois faire un dessin. c'est un Ken quoi. Et puis, bah, on va finir sur ça. Mélanie Garnier avec la police d'écriture mêlée avec le fond noir. On ne voit même pas son prénom ni son nom. Ouais, c'est difficile à lire. Ouais, C'est assez, ça fait mal aux yeux. mais ça c'est vendu en Mais là, on va magasin. rentrer. Ça Alors, c'est... celui-là, je ne pense pas. Je crois que c'est uniquement. En fait, la totalité, pratiquement, en fait, notamment vers la fin, c'est vraiment Kindle. Ok, Ils peuvent pas commercialiser ça. Mais je pense que celui-là, ils je crois peuvent qu'il pas. est en papier. Légalement c'est interdit. Ah non, je ne Ok, sais pas. numéro 8. Et bien, le numéro 8, alors là, on commence à rentrer Waouh. dans les choses sérieuses. Recherche colocataire Alors, désespéré. comme je l'ai intitulé, rien ne va. D'accord? Il n'y a rien qui va. Oh putain, Déjà, c'est exceptionnel. la police d'écriture, déjà, on dirait un italique avec des néons. On dirait déjà, je suis désolé, hein, mais la couverture a été faite sur Canva. Clairement. Je suis désolé. Je pourrais faire le même rendu et en mieux. Alors évidemment, il y a encore le mec torse nu, bien musclé, parce que généralement, on va retrouver ça beaucoup, parce que dans les couvertures, bah, c'est des mecs bah, torse nu à poil. Tout simplement parce que c'est moche en fait. Moi, quand j'ai envie d'acheter un livre, j'ai pas envie d'avoir un mec musclé. Alors, j'hésite à taper sur Google Images. On est d'accord. Ouais. Ensuite, le titre Recherche colocataire désespérément. C'est un cliché vu et revu. Alors, petite note pour Michaela. Attends, c'est quoi ce gaz? Michaela Smelzer. Ou, comme avec la couverture précédente, on ne voit pas le nez. Ouais. Alors, on voit le milieu, mais on voit pas le début.
Et puis moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment la banderole en bas qui fait tâche. Genre vraiment, on dirait que tu achètes ça dans le rayon Carrefour avec les livres de qui ne savent pas se faire vendre, mais qui est obligé, quoi. Et puis les petites Ça- marques, je ne sais pas si ça se voit sur Twitch, mais les petites marques comme si c'était un peu vintage. Non. Ouais, un Ah peu ouais. usé, ouais. Non. Une photo abîmée un peu. Ouais, c'est ça. C'est Et fou. évidemment, on ne voit pas les yeux du bad boy, hein. Non. Et alors, vous n'aurez pas de synopsis parce que j'ai marqué, franchement, le synopsis, je m'en branle, c'est dégueulasse. Voilà. Ok. Ok, on peut passer à la suite? Mais on devine le Oui. synopsis. Ah bah oui, bien sûr. Oui. C'est dans le titre, quoi. Ça fait C'est très... assez rigolo, hein, Pour le coup, celui-là, il fait très Wattpad. Ouais. Ouais. C'est clairement En une vrai, fanfic. ouais. Enfin, franchement, j'aurais été capable d'écrire ça quand j'avais 12 ans, tu vois. Mhm. Je pense. Je l'ai pas lu, mais je pense. Allez, numéro 7. Alors ici, Oula, attends, c'est ce un n'est prix pas un Goncourt quand romance. même, Kevin. Oui, c'est un review court, mais j'en ai rien à faire. D'accord. Tout simplement parce que ce que vous ne voyez là n'est pas un photomontage de ma part, c'est tout simplement la couverture de ce truc. Alors, je ne savais pas de Bon. quoi ça parle, franchement, je m'en fiche un peu. Il a vraiment, enfin l'auteur ou l'autrice, je ne sais même pas qui tu es, a vraiment marqué, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Un, il a détouré une image d'un avion, il l'a posé, il a mis le gros watermark prix Goncourt 2019, et c'est bon, c'est la couverture de l'année. Je suis Oh là désolé, là. mais c'est laid. Il n'y a pas d'effort. Pour un Alors, prix Mais- ok, Goncourt, en plus, je c'est pense pas, que hein. l'histoire, etc., enfin, genre, la couverture, pour un prix Goncourt, parce que ce sont des prix incroyables, ne nécessite pas une couverture, il y a quand même un minimum. Hein. Mais il y a même pas le Là, nom de c'est ni l'auteur. fait ni à faire, quoi. De quoi? Il y a même pas le nom de l'auteur. Bah ouais, j'avais essayé de le retrouver, parce que ça, je l'ai retrouvé dans un article. Ah, attends, tous les hommes n'habitent pas. Non mais c'est terrible. Enfin, normalement, sur la couverture d'un livre, tu as le nom de l'auteur. Enfin, ça me semble assez évident quand même. Ah, alors, de ce que je viens de voir, ça, c'est une autre couverture. Ah, Alors, ok. attention. Alors, celle-là, il n'y a pas tout. En gros, ça a été détouré, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change en sachant que juste au-dessus, tu as le titre de l'auteur et tu as un petit nuage qui se fait. Oh, c'est Mims. Ah oui, il y a juste un petit nuage en plus. Ok, bon. Et par C'est- contre, le brochet, je crois, ou le poche. Oui, le poche est un peu plus beau. Le Ok. Dubois est en relief en 3D, mais tu as toujours le même petit nuage. Et ils ont la même texture. Mais je suis désolé, mais tu mets pas ça dans un article qui est officiel. Ouais, Voilà, c'est moche. C'est Ça craint. c'est c'est pas pas fou. la quintessence de la laideur. Ouais, mais y a pas d'effort. Comme tu dis, c'est ça en fait, Mais y a pas c'est pas que d'effort. c'est moche, c'est ça, Ouais, c'est que c'est trop simple, quoi. c'est Ouais. banal en fait. Pareil, Genre, je demande de faire ça Y a à un rien, étudiant, quoi. c'est niveau Canva, quoi. Ah, même Oh, pas. et Ouais. respecte les mecs de Canva parce que même ça, Ouais, il a fait ça sur Phase. Voilà. ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Ok, la suite. Allez, numéro 6. Alors ici, heureusement qu'il y a Guillaume parce que faut qu'il ait la ref. Alors, j'ai vu l'image, je vous Ouais. jure, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. C'est pas tant l'image, c'est pas tant la couverture, mais c'est vraiment le personnage. Ouais. Parce que Ouais. là, Guillaume aura peut-être la ref et même vous. Le personnage me fait penser au jeu, truc de Bully. Je sais plus c'est quoi le titre du livre, enfin le titre du jeu vidéo, mais c'est un truc où t'es dans une école et c'est Unbully, Ah oui, faut qu'il c'est le Bully, ouais, Bully, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, Bully, ouais. Ouais, ouais. Et je te jure que ça m'a fait penser à ça. Ok. Quoi? Et sinon, on peut aussi parler du fait qu'il y a marqué Short Stories. Je n'ai pas réussi à trouver l'origine. Peut-être que c'est la maison d'édition, je ne sais pas. Le Victor Book, genre vraiment, il a mis un rectangle. En fait, moi, je trouve ça trop basique. En fait. C'est un peu pareil que le tome, enfin, le truc, la couverture précédente. En légèrement mieux, mais vraiment la gueule en 3D est bizarre, ça m'a achevé. En plus, il y a un truc dans la bouche, j'ai pas compris. Ouais, on Alors, comprend pas trop ce que c'est. Et ce qui est bizarre, c'est Ouais. que le to die, genre, on voit qu'il y a le haut derrière le mec, en fait. Ouais. mais Du coup, oui. c'est trop bizarre. Alors peut-être que c'est moi qui me Yes. suis foiré et que bah, généralement, enfin peut-être que c'est un photomontage qu'une personne a fait, mais ça m'étonnerait. Non, non, je pense que c'est ça, Ouais, mais non, c'est c'est juste chaud. moche. Écoute. Après, il y a des livres comme ça très bizarres. Hein. Alors, j'aimerais noter un truc aussi, c'est ça, on retrouve beaucoup ça sur les livres américains et je trouve ça trop moche.
c'est qu'il y a des critiques littéraires sur la couverture. Oui, Oui. On voit tout en haut. Et oui. quand c'est en France, c'est juste des bandeaux qu'on peut enlever, mais sur les livres américains, des fois, c'est sur la couverture directement. Ouais. Et ça gâche tout en plus. Putain, Ah, ah oui, attends. alors c'est pas le pire, hein, parce que Guillaume attends, nous parce que dit là j'ai vu. Ceci dit, certes, c'est pas très beau, mais le visage qu'il y a là me donnerait envie de prendre le livre en main si je le vois, ce qui est l'étape avant l'achat. Oui, alors oui, c'est sûr que Ah Oui, ouais. le livre, t'as envie de. Enfin, en tout cas, t'as envie au moins de lire la 4ème de couverture en disant What the fuck. À la limite. oui, oui, t'es curieux, mais parce Mais il est que en très fait je laid. l'ai pas mis parce qu'il a écrit un autre livre sur Book. Mm. L'autre livre, en fait, je l'ai pas mis tellement que c'était, ça s'appelle pas ça une couverture en fait. Mm. Genre vraiment, je peux vous l'envoyer en privé les deux, que vous regardez vite fait, mais j'appelle pas ça une couverture. C'est impossible. Enfin, je ne l'accepte pas. Je refuse d'y croire. Genre Oh vraiment mon pas. dieu. Oh mon dieu, ouais, d'accord. On dirait la Genre couverture vraiment, d'un je vieux dirais jeu. que c'est. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai pas mis, tu vois, et il y avait ça à côté. Ok, En plus, il fait 29 pages. ouais, Bref. bon. Ok, Et là, on va commencer à rentrer dans ok, là on avance. le vif du sujet. Quoi Donc, le numéro 5. Quoi? Alors, Attends, c'est incroyable. Alors, nous pouvons retrouver, donc, pour la couverture, déjà, c'est basique. Pour les livres qui sont bas de gamme, je suis désolé, hein. Je n'insulte pas l'auteur, mais je parle des couvertures vraiment. ah mais là c'est C'est tragique. basique, c'est banal, tout le monde fait ça. Au bout d'un moment, changer de police d'écriture, je ne sais pas ce que vous faites, mais en plus, alors t'as le pandarou qui est derrière, genre Il est vraiment, trop on dirait mignon. qu'il a marqué pandarou fond d'écran, s'il vous plaît, ok. Ouais, Il grave. a mis ça, puis après il a détourné le mec musclé, en sachant que, fun fact, le mec est moche, désolé, chacun ses goûts, c'est personnel. On ne Alors, juge pas. On ne juge pas. On est, ouais. et vous voulez rire, c'est que comme vous pouvez le voir en bas, USA Today Bestselling Auteur, Oui, donc ça s'est vendu, Oh là n'est-ce pas? là. Et vu C'est qu'on c'est rentre dans triste, les hein. synopsis désormais, ah vas-y. ça va être une magnifique histoire universitaire aux côtés d'Ethan et également de son petit pandarou nommé Mimi. Ah, il y a Mais en vraiment un fait, pandarou Mimi dans n'est pas l'histoire. très... Ah oui, Il oui, oui, s'appelle alors, comment? mais Il Mimi s'appelle n'est comment pas le panda, très t'as dit? traitant. D'accord? Il s'appelle comment, t'as dit, le panda? Elle s'appelle Mimi. Ok. Ok. Mais Mimi n'est pas ce qu'elle prétend. Elle est au final une métamorphe. Oh putain. Et de ce fait, ce n'était pas prévu au programme d'Ethan, mais maintenant, qu'est-ce qui le retient de faire Voilà. Il va quel un panda? J'ai un peu résumé l'histoire, mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de vouloir séduire Bah bien Mimi? sûr, le pandarou finalement. Et Ah, franchement, dans la ça couverture, fait rêver. j'ai vu ça. En fait, j'ai trouvé. En fait, tout ça, c'est des sources parce qu'il y en a qui font des Tumblr des pires couvertures au monde. Une Ah couverture, oui. c'est hilarant. Est-ce qu'aujourd'hui, pour écrire un livre qui marche, il faut qu'il soit orné? Ah mais moi je pense que à partir du moment où t'écris un livre qui parle de cul, tu peux écrire tout et n'importe quoi, il sera Non, vendu, mais hein. alors, vous Ouais, allez voir à c'est la sûr. suite, et Astra a malheureusement dû se faire spoil parce qu'elle a récupéré les images, Oui, mais oui. genre, quand Vous je n'êtes vous pas prêts. dis, là, les prochains livres, à part top 3 et top 2, parce que j'en ai aucune idée, mais je vous jure, le top 1 C'est et lunaire. la mention honorable, ça s'est vendu, mais hyper bien en fait. Genre, c'est exceptionnel. On va Ah, passer du coup au numéro 4, Allez. et là, c'est exceptionnel. Genre vraiment. Oh merde. Ah, Alors, la saga. vous pouvez lire le titre Monday, Me and the But. Alors, la Non. couverture, je ne vais pas faire toutes les couvertures parce que c'est une saga au nombre de 7. c'est lunaire. Pourquoi vous me direz 7? Oh Tout là là. simplement parce que le mec va littéralement ken avec les jours de la semaine. Ah oui, j'avais pas vu Tuesday, Littéralement. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, j'avais pas vu. Mais Donc c'est un quoi coup ce concept? il va Fringué? baiser lundi, un coup il va mardi, mercredi, dimanche avec Attends, mais attends, Kev, Attends, 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 le Thursday, le troisième en bas. oui, Et le quatrième, c'est quoi ces trucs? mais oui. Attendez. Non mais là, le Saturday c'est Minecraft. Attendez, mais Qu'est-ce que... Ah, mais en sachant que j'ai une anecdote pour le Chuck Single. Hein. non mais celui-là, attendez, c'est littéralement. Pourquoi il des cubes C'est Minecraft? génial.
Je vous jure, j'ai pas regardé le synopsis pour tout ça. C'est génial. C'est Mais je pense que exceptionnel. Johnny Tingle est un troll. Hein, J'ai envie de mais- les lire. C'est sûrement humoristique, mais quand même. Enfin, j'espère. J'espère. Hein. Bah, Alors, il y en a qui ne le sont pas. Hein. qui Genre, écrit j'ai ça lu le synopsis. Alors, je vais vous dire. Vas-y, on veut savoir de quoi ça parle. Après, je vais reparler de la couverture parce que. Wow. N'avez-vous jamais rêvé de tomber follement amoureux d'un mec qui semble totalement random pour au final tomber amoureux au moins de 10-15 pages et finir sur une histoire? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les histoires durent 30 pages. Ah, c'est ok, De 25 à 30 pages. ça va. Donc ce sont des histoires érotiques. Oui. Mais qui essaient d'être sérieux, dans le sens où il y a vraiment un truc de romance ou quoi, mais bon, je suis désolé, une romance ça se fait pas en deux coups. Et bah, donc, comme je c'est des l'ai prétextes. dit, Monday est bien le jour de la semaine. Et vraiment, c'est comme vous pouvez voir dans l'image, le mec se réveille en retard, il va voir son patron, et son patron lui dit oui, il n'y a pas d'excuses, etc. Donc il lui donne une tâche à faire, et au final, il doit traîner avec Monday. Et du coup, je me suis dit, attends, peut-être que le mec s'appelle vraiment lundi. Mais non, c'est vraiment le jour de la semaine. Alors, du coup, je vous dis que j'ai relu le synopsis avec Google Traduction, avec plein de traductions, et je pense que c'est vraiment les jours de la semaine. Et qui va Bah, ça a l'air ça. Ouais. C'est lunaire. Et moi, L'idée c'est est la folle. couverture. Alors, genre, déjà, pourquoi il y a une aura jaune pisse tout autour de lui? Non mais Je sais c'est pas si c'est parce que c'est lundi, que c'est le soleil, le début de la semaine, je sais pas. Ensuite, Ouais. comme on l'indique dans le synopsis, le mec il se réveille avec la gueule dans le cul, donc main sur sa bouche, sur sa boule, avec évidemment la cafetière, enfin le truc là pour mettre l'eau, etc. C'est une hérésie. Et puis bah, comme vous avez pu le constater avec les autres tomes Non mais les autres de sont la saga, exceptionnels. hein, je pense que ma préférée c'est vraiment le, le tome 4. Ah mais il est ouais, Oui. c'est lunaire. J'ai presque envie de les lire. Limite le plus normal, je dirais que c'est le dernier. Bah Ah ouais, encore presque la ouais. tenue. À part qu'il a de la lingerie. Ouais. Non mais c'est fou. Donc voilà. Ok. Pourquoi pas. Bon. Alors Numéro ensuite, 3. numéro 3. Donc on va retrouver ce magnifique livre qui est David Bussell, But Your Horse. Waouh. À la des Là, éditions faut aller en Pierrot prison par contre. Romance. Et bon, là, ça va être tout de suite moins drôle. De ce que j'ai lu, c'est une édition, je crois, parodique, parce que quand j'ai lu Synopsis, en fait, tout à la fin, ça marquait Franck. Ah Ah. ok. Mais la couverture est exceptionnelle. La couverture elle est folle, j'adore. Et puis, de ce que je vois en plus, t'as le cheval qui a du coup des noms. Oui. Mais qui en a Oui fait oui. 3, parce qu'il y en a une derrière, il y en a une devant, il y en a une sur la meuf. Non, il y en a 4. Attends, non. Attends quoi? Ah non, c'est un sac. En gros, t'en as 2 qui tiennent le cheval, la meuf, et t'as derrière là le gros truc. Je sais pas ce que c'est. Je sais Ça. pas. Juste au-dessus du truc bleu là, en dessous de la main. Attends. Je sais pas ce que c'est. Non, il a ces deux mains là, c'est tout. Ah, attends, mets ton curseur va un petit peu à droite. C'est un peu j'ai le décalage, c'est génial. Ouais, non, bah non, ça doit être un. Non, il a que deux mains, tout va bien. T'as manquerait plus que Ok, ça. bon, bah, ça va. Non, parce qu'on sait jamais avec ce genre de Non couverture. mais ouais, non c'est clair. Et là, vraiment, dans l'histoire, hein, je vous passe les détails, mais c'est vraiment le synopsis. En fait, si vous Ok. avez à cliquer avec nous. Ok. Et maintenant, nous allons rentrer dans le top 2 qui a fait exploser de rire. Alors le numéro 2 vraiment. Oh The non. Bible 2. Oh Et non. si vous vouliez avoir une histoire incroyable avec Jésus, eh ben, vous pouvez lire la Bible 2. Je veux l'acheter. Attendez, mais vous avez vu le truc, le volume 1 en bas là? Hey to the king of the Jews baby. Alors, Oh là là. c'est exceptionnel. Hein. Ça, après, je vais repasser sur la couverture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ah ouais, non, mais. Alors, Jésus-Christ est de retour et il n'est pas crucifié dans une suite qui se prépare depuis 2000 ans. Quand il ne donne pas la messe, il botte les fesses, remet les seins dans le synagogue, salue au roi des Juifs, le bébé. Voilà. Oui. Et donc, Exceptionnel. pour la couverture, donc on a, on a Jésus qui tire des rayons laser avec deux Kalachnikov sur une licorne arc-en-ciel doublée sur un terrain de guerre avec des nuages verts. Genre, qu'est-ce que vous voulez que je dise devant ça, genre? Y a rien à dire. Il- Il y a genre sabot bleu évidemment parce que hein, c'est coucou. Hein. Et comme le dit Guillaume, c'est que c'est le retour et je vous laisserai regarder par vous-même la Bible 1 Ok. parce que c'est pas mal non plus. Ok. Et puis on a la mention honorable, donc on Oui. va retrouver Chuck Tingle encore une fois. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'effort. Genre vraiment, on a pris une photo d'un ascenseur, on a posé la tête d'un gars Pourquoi? random. Mais pourquoi? Le mec évidemment bien caliente, bien torse-poil. Oh, c'est exceptionnel. Et le synopsis est exceptionnel. Après avoir remarqué que l'un des ascenseurs était fermé, mais qui fonctionnait toujours, Lintoy, c'est j'adore les... Mais du coup, vu que évidemment tout ce que je vous montre là c'est quasiment que anglais, se retrouve rapidement piégé dans un terrifiant ascenseur zombie. Quoi? Et non, ce n'est pas du troll, parce que le prochain... Après, en fait, c'est du troll dans le fait, mais dis-toi qu'il y a quand même une histoire derrière. Et Faut voir la cependant, au volonté fil du d'écrire le truc temps... quand même. Ah bah oui, mais Ça, c'est. le prochain, voilà. Enfin, bref. Cependant, au fil du temps, Lintoy et cet ascenseur de morts-vivants sensibles se rendent compte qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient autrefois. Et bientôt, ils s'effondrent tous les deux, l'un sur l'autre. Ok. Eh ben nickel. Eh ben, super alors. Et non, franchement, non, vraiment, tout est dans le titre, en fait. Ouais. Genre zombie élévateur. Enfin, Exceptionnel. et évidemment, c'est marqué Award finaliste. Bon, je pense que ça, c'est quand même rajouté en mode troll. Mais je pense que... Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, Chuck Tingle, il a écrit, genre, je crois, 30 livres comme ça. Oh là là. Ah ouais. Chuck Et Tingle, non, il a beaucoup de temps à franchement... perdre. Et bah ouais. Hein. Bah après, je pense que comme je vous l'ai dit, c'est genre... Bah, après, il fait des trucs bien, de ce que j'ai compris, mais pas faux. Genre là, Ok. j'ai marqué Chuck Tingle, j'ai littéralement une couverture avec une licorne, un alligator en humain. Ok. Bref, Ah quoi. oui. Waouh. Sinon, Ok. j'ai baisé avec ma piscine. Non, mais c'est pas grave. Foncez lire cet auteur, il est exceptionnel. Ok. Et le top 1, Le mesdames top et 1. messieurs, Vous êtes c'est prêts? une trilogie exceptionnelle. Kissing the Coronavirus. Putain. Alors, Je suis fan. on peut retrouver C'est horrible. un Ouais. magnifique effort pour le titre. Ouais. J'ai embrassé le coronavirus. Mais après, j'ai embrassé le coronavirus de la seconde vague et le troisième pour vraiment mettre fin à cette trilogie dantesque. J'ai embrassé le coronavirus et bah je suis nul en anglais donc je connais que Mutant. Voilà. Strain, je sais pas. Oh non, mais c'est exceptionnel. Et donc pour la première couverture, on va retrouver ce magnifique bad boy coronavirus qui, alors de mémoire parce que en fait il y a une booktokeuse qui s'amuse à lire ce genre d'histoire et qui fait des reviews. Et elle a lu, alors elle n'a pas lu la trilogie je crois, mais elle a lu le premier. Waouh. Bon, voilà, non, ça c'est pour vous donner l'idée de ce qu'on va voir un peu. Je suis fan. Puisque, en fait, vous allez voir, c'est très 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 varié en termes esthétiques. Il y a plein de choses différentes, mais il y a des points communs à chaque fois. Notamment, c'est toujours très kitsch. Vous vous souvenez probablement des années 2000, surtout si vous les avez vécues. C'était très kitsch, Non. c'était très coloré, très bariolé. Ouais. Ouais, et c'était très ce qu'on appelle maximaliste. Et là, je te demande de mettre l'image suivante. C'était très maximaliste, donc l'inverse de minimaliste. Bah, typiquement, voilà cette image.
Donc ça, c'est les menus des Xbox. Et c'est un très bon exemple de ce que je veux dire. C'est que la première image, c'est la Xbox, donc sortie en 2001. La deuxième, c'est la Xbox 360. Et la troisième image, c'est la Xbox One. Et en fait, vous pouvez voir qu'au fil du temps, c'est devenu de plus en plus minimaliste. En 2001, c'était vraiment genre rendu extraterrestre. Et en 2013, c'est juste, on a passé les esthétiques 2000. Et là, on est dans le minimaliste des années 2010. Et c'est chiant. Enfin, c'est juste des carrés, quoi. Ouais. Voilà. Donc pour l'info, les esthétiques de 2005, ça s'appelle du Frutiger Aero. Et 2013, c'est du Flat Metro. Putain, c'est fou que Donc tout ait voilà. des termes, j'adore ça. Oui, parce qu'il faut se dire que toutes les esthétiques ont des noms. C'est assez ouf. Ok. Et j'aurais pu faire ma Ouais. chronique entière uniquement sur les esthétiques dérivées du Frutiger parce qu'il y en a un paquet. Mais j'ai un peu fait l'impasse dessus parce que ça aurait pris 3 heures, vraiment. Ok. Et aussi, donc, ces esthétiques qui sont très flashy, voire bling bling. Et tu peux mettre l'image suivante. Je la trouve incroyable, cette image. J'adore. Oh là là. Oh, j'avais pas vu, il y a l'album d'Avril Lavigne. Il y a l'album d'Avril Ah Lavigne. ouais. Bon, ça, c'est des esthétiques un peu girly de cette époque. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est assez incroyable. Et donc ça, c'est plutôt l'aspect visuel. Et en fait, mais elles ont des particularités, ces esthétiques. C'est que donc c'est les premières esthétiques liées directement à Internet et à l'informatique. Et on va voir, ça a une grosse importance. Mais elles sont aussi influencées par le star system, la publicité et les médias. Et ça renvoie à un sentiment d'insouciance, de nonchalance, voire de désinvolture propre à cette époque. Je sais pas si, pour ceux qui ont vécu cette époque, c'était une époque où il y avait plus de, je trouve, d'insouciance et d'optimisme. Et ça se retrouve dans ces esthétiques, en fait. Mm. Mais ça les a menés, ces esthétiques, à être rejetées quasiment unanimement à la fin des années 2000. Parce que je sais pas si vous vous souvenez encore une fois, mais dans les années 2010, quand on repensait aux années 2000, c'était mal vu, en fait, un peu. Ouais, c'était un peu la honte, ouais. C'était un peu la honte parce que justement c'est trop coloré, trop bariolé, c'est trop marqué en fait. Mm, mm. Mais c'est revenu dans les années 2020. Et Complètement. on verra ça aussi. On verra ça aussi. Ok. Voilà. Et donc tu peux passer à l'image suivante. Et là on va voir une petite série d'images qui est assez cool. Non, cette image on s'en fiche. C'est bien D'accord. fait. On va voir une série d'images qui est assez cool. Ma vie. C'est voilà. Alors ça, c'est un truc typique de cette époque, c'est l'aspect plastique, jouet et coloré. Et il y avait beaucoup de choses en partie transparentes, comme ces cartes mémoire. Et on a une série d'images, là, tu peux passer un peu les images, on va voir. Il y avait plein de trucs qui étaient dans ce style-là, en Ah fait. oui, complètement. Là, la Nintendo Ah 64. ouais, putain, même moi j'ai connu ça. Ouais. Ok. Après, Ah bah, j'ai pris une image perso. la J'ai pris fameuse. moi-même la photo suivante. Voilà, ça, c'est ma Game Boy Color personnelle. C'est ma première console. Et comme vous pouvez le voir, on adorait les trucs transparents où on voit les circuits à l'intérieur et tout. C'est fou. Non, c'est drôle, L'image quand même. suivante, je suis sûr que tout le monde l'a vu aussi. Ah purée, oui. Les premiers Dans Mac. toutes les écoles. Dans toutes les écoles. Ah non, oui, t'as inversé les images, je Ah pense. pardon. Ah, moi j'ai pas connu ça. Il y Ça? avait une imprimante. Oh ouais. Voilà, c'est ça. Oh oui. Ok. Ça, dans toutes les écoles, il y avait ça, je crois. C'est ultra bien vendu, cette Ah non, je imprimante. confonds, non, moi j'ai pas connu ça. Ah. Et, Je suis jeune. et voilà, même l'imprimante, on dirait un jouet, en fait, parce que c'est plastique, Mm, mm. On aimait bien le plastique à cette époque aussi, on aime un peu moins aujourd'hui avec l'écologie, mais à cette époque, on s'en foutait et il y avait du plastique partout. Il y a encore 2 images dans ce style-là. Ah bah oui. Euh, Le Kodak. Voilà, Pardon. le Kodak d'époque, qui est encore une fois, c'est le même style, hein, plastique, coloré, transparent, tout ça. Et la dernière image, La fameuse. attends, j'ai un petit décalage. Oui, c'est normal. Voilà, on revient sur la Game Boy Advance cette fois-ci. Donc qui fait ça, hein. Et en gros, tout ce côté ultra enfantin, quasiment enfantin, jouet, coloré, ça renvoie en fait à ce qu'on appelle la bulle Internet. En gros, c'est à la fin des années 90, il y a eu un engouement pour Internet et pour les nouvelles technologies qu'on menait à beaucoup d'optimisme parce que ça rapportait essentiellement beaucoup d'argent forcément. Et bon, la bulle Internet a éclaté à la fin des années, en 2000, en mars 2000, elle a éclaté, il y a eu un crash financier.
mais on a continué de retrouver quelques années après ce côté très coloré. Bien que, suite aux années 2000, on a eu une version beaucoup plus sobre, et tu peux mettre l'image suivante. C'est ce qu'on appelle le Chrome Core. Parce que vraiment tout a un nom, c'est fou. Oui, c'est Voilà. impressionnant. Alors, donc le Chrome Core, c'est la version beaucoup moins colorée et chrome, justement métallisé de cette esthétique. Donc là, on a un jouet de cette époque, mais qui est tout de suite plus sobre. Et j'espère que vous avez eu ce jouet, ou alors le chien Pucci. Alex, Super tu as eu Pucci. le chien Pucci. J'ai eu le C'est le Super même chien, Pucci. mais en version cube. Ouais, moi, c'est vraiment l'aspect là avec les gros ronds, les trucs métallisés. Ça, j'ai connu, mais pas comme ça. Ouais, de toute façon, on verra, ça va jusqu'à quelques années après. Il y a encore 2-3 images de Chrome Core où en fait tout était gris après. Je sais pas pourquoi. Si tu peux mettre l'image suivante. Oh. Un Walkman. Voilà, le fameux Ah, Walkman. ça, j'ai connu. Ça, oui. J'ai Avec mon père. eu ce Walkman en particulier. J'ai saigné le deuxième album de Diams sur ce Walkman. Tellement. Je l'écoutais tous les jours. Je crois que là-dessus, j'ai saigné l'album d'Avril Lavigne. Ça m'étonne pas. Et j'avais un CD, est-ce que vous vous rappelez, puisque c'est typique de cette époque, les albums de compilation de hits. Ah oui. Oui. Oui, et ben j'avais un hit de je ne sais plus quelle année, et dessus il y avait genre 3 chansons que je passais en boucle, notamment une, attention, je me livre à vous en ce jour, d'accord, pour le bien de la chronique. J'écoutais en boucle la chanson Mal de guerre de M. Pokora. On a des défauts, on te juge Voilà, pas. j'ai un passé, écoutez. Ouais. Et ce Walkman en a été Moi, témoin. je vais le dire, moi j'ai aussi baigné dans ça parce que ma mère était un peu testée de El Conqueror, donc je peux vous dire que toutes ces musiques, Ah ouais. j'ai dans le crâne. C'était vraiment que Mal Eh de ben. guerre. Hein. Moi c'est tout. Au secours. Voilà. Et Mais ouais, tu le peux passer, il y a Walkman. encore. Ouais, c'est culte de cette époque, le Walkman. Ah bah la Enfin, fameuse. dans les années Ah, la 80, DS, le 90. mec qui n'a pas connu la DS. Dans les années 80-90, ce qui était culte, c'était le Walkman cassette, mais après les années Oui. 2000, c'était vraiment ce Walkman rond CD incroyable. Et du coup, voilà, la DS, évidemment. Là, on voit vraiment la rupture, c'est que si vous regardez ce que j'ai mis avant, les Game Boy, c'était ultra coloré. Et la DS, alors il y en a eu des colorés, il y en a eu une rouge, je crois, une bleue peut-être. Oui, je l'ai eu, moi. Ouais, moi j'avais la rose. Mais c'était un peu plus sobre déjà. Oui, Et il c'était y un avait rose cette pâle. fameuse DS Chrome. Ouais, voilà, Ouais. rose pâle, exactement, je m'en souviens. Donc le Nintendo DS, c'était un refus. Et il y en a une autre dans ce style, où là on voit que on avait le Kodak coloré tout à l'heure, et là on va voir le Coolpix de Nikon. Tout gris. Donc qui est un peu plus, voilà, très moi sobre. je l'avais en quoi? Je l'avais en rouge aussi. Ah ouais? Ouais. Et ma soeur, elle Comme l'avait quoi. en vert, je crois. Ok. Moi, c'est vrai que je crois que je Ou l'avais c'était en peut-être noir. un modèle plus haut, hein, mais... Et l'esthétique Chrome Core, c'est un truc qui est un peu plus large que l'époque Y2K, puisque ça trouve ses sources dans les années 90, mais à l'origine, ça s'appliquait plutôt aux effets spéciaux 3D en CGI. Donc si tu mets l'image suivante, Ah oui, ok. on va avoir des images incroyables. Voilà, donc Terminator 2, évidemment, avec le T-1000 en métal liquide. Et à cette époque, c'était vraiment pour montrer l'étendue de la technologie de l'époque, c'était le mieux qu'on pouvait faire. Et ça a inspiré tout ça. Si on voit normalement l'image suivante, c'est un truc dans le même style, mais qui date d'un peu plus tard. Voilà. Alors ça, j'ai pas connu cette pub, j'étais trop jeune, mais apparemment c'est une pub culte de l'époque, c'est la pub Capri Sun Liquid Cool, où on a des adolescents qui se transforment en métal liquide dans un terrain de jeu. Ok. Incroyable. Cette image est maudite. Elle est un peu bizarre, ouais. Ouais. Et je la trouve très drôle en même temps. Ouais. Et si tu mets l'image suivante, ça c'était vraiment pour montrer l'origine de ce style graphique. Où là c'était vraiment bien avant, c'était le film Abyss de James Cameron en 89. D'accord. Où là pour le coup c'était de l'eau en fait, mais avec la 3D de l'époque, on dirait pas de l'eau, on dirait pareil un peu du métal liquide. Enfin je trouve. Et voilà. Mais voilà, donc au-delà du domaine des technologies, c'est vraiment sur Internet que s'est développée l'esthétique Y2K, enfin les esthétiques Y2K. Donc à partir de ce qu'on appelle, je peux mettre l'image suivante, à partir de ce qu'on appelle le web participatif ou le web 2.0. Donc bon, ça tout le monde connaît, je pense, cette image. Oui, c'est fou. C'est Le champ le plus connu du monde. Ouais.
L'Internet 2.0, c'est l'Internet qui s'est développé à partir des années 90-2000. C'est le web dans lequel il y avait beaucoup d'interactivité. Donc, c'est là où on a vu l'apparition des blogs, donc MySpace, Skyblog, Tumblr, les services de messagerie type AOL et MSN, les réseaux sociaux. Après, il y a eu YouTube, il y a eu Twitter, Dailymotion, etc. Tout ce qui est vidéo à la demande. Et il y a eu une esthétique propre en fait à cette époque d'Internet. Enfin, il y a même plusieurs esthétiques en fait. Elles ont toutes des noms différents. Je vous les cite vite fait. Il y a le Webcore, le Digital Oddity, le Blinchcore et le Old Meme notamment. Et là, si tu mets les Oui, images suivantes, on totalement. va pouvoir voir tout ça. Voilà, bon ça, je sais Ça, pas si vous avez connu cette chose incroyable. si, si. Le Oui. lecteur, le Media Player de Windows, je crois que c'est Windows Vista. Enfin, il y a eu ça sur plusieurs Windows différents, Oui. qui est Sinon, il typique de était cette plus époque. complet. Oui, mais il y a eu toujours en fait ce carré avec des images abstraites qui défilaient. Et c'était incroyable. C'était fou, je On pouvais regardait ça. passer. Ah, mais je pouvais passer des heures à le Ouais, regarder. on était hypnotisés. Complètement. Et ensuite, les images suivantes, c'est ce qu'on appelle le Digital Oddity. Alors là. Et là, on Alors arrive là. sur... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, le Digital Ah, Oddity, c'est l'esthétique des jeux sociaux de cette époque. C'est très précis, mais c'est important. Donc, les plus notables, c'est cette image. Donc, c'est Habbo Hotel. Si vous n'avez pas connu Habbo Hotel, je vous plains. Ah ouais, c'était toute C'était une époque, hein. un jeu. Ouais, c'était un jeu Habbo Hotel en fait où on créait son petit personnage et on se promenait dans un hôtel. Donc, chaque personnage, chaque joueur avait sa propre chambre. Et il y avait des pièces communes. Genre, il y avait le bar, il y avait la piscine, il y avait plein de trucs. Et on parlait aux gens, en fait. Mm. C'était trop bien. C'était incroyable. C'était C'était trop exceptionnel. bien. Oh là là, quelle époque. Ouais. Donc c'est Habbo vraiment. Hotel. Ça, c'est vraiment le truc typique de tes parents t'ont dit ne parle pas à des inconnus, tu le fais. Oui, Voilà. c'était ça. C'est toute Parce... notre enfance. On était sur Habbo Hotel Grave. pendant des heures, toute la journée. Et on parlait C'était qu'à trop bien. des inconnus, ça se trouve c'était Roger 45 ans derrière. Absolument. Et j'ai eu ma première petite amie virtuelle sur Habbo Hotel. Elle s'appelait Mélanie. Mélanie, si tu es là, retrouve-moi bébé. Big up Mélanie, on pense à toi. Voilà, j'avais 11 ans, elle en avait 13, et c'était ma petite amie sur Internet pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. On était Putain, sur MSN après et tout, c'était trop bien. incroyable. Bref, J'adore. voilà, anecdote sombre. C'était bon, peut-être que c'était Roger, je ne sais pas. Peut-être. Et l'image suivante, c'est aussi du Space Oddity, et c'est aussi un truc que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Oui. C'est le Club Pingouin. j'ai pas connu. Avez-vous connu le Club Pingouin? J'ai connu, mais un peu Non. moins qu'à Beau Hôtel. Moi aussi. Mais j'aimais beaucoup le Club Pingouin. Ça n'existe plus, je crois. Non, ça a fermé il y a quelques années. Oh là là. Voilà. Rip. Ah, pour l'anecdote, Habbo Hotel, ça existe encore, mais c'est Oui. complètement mort. J'ai essayé d'y retourner s'il n'y a plus personne. Bah oui, Et le Club Pingouin, ça a fermé. c'était Il y a incroyable. même eu un jeu DS Club Pingouin, Ah bon? que j'ai jamais eu malheureusement, mais j'ai appris ça en faisant des recherches pour la chronique. Ok. Mais voilà, ce qui était culte, c'était le jeu sur navigateur internet, hein, où on créait son pingouin, et pareil, on se faisait des amis comme Habbo Hotel un peu, mais version pingouin. Et il y avait des mini-jeux. Et comme on peut le voir sur l'image, on pouvait adopter des petits bonhommes, là, les Puffles. Ok. C'était nos animaux de compagnie, en fait. Et là, on n'avait pas une chambre d'hôtel, du coup, pour le thème, on avait un igloo qu'on pouvait Évidemment. meubler aussi. Guillaume Voilà. nous dit Et il y puis avait un jeu on Wii pouvait faire du aussi. surf et tout. Ah, ok, ça, je savais pas. Venez, on relance une hype abo, mais avec plaisir. Vas-y, on crée un clan sur Habbo. Allez. Et les images suivantes, alors c'est incroyable, c'est ce qu'on appelle du Blinchcore. Oh mon dieu. Et là, ça va être fou. Oh, Ça va tellement être de fou. Ah souvenirs. ouais, oh non, pas ça s'il vous plaît. Ah si, On si, en a pas encore, si. on pouvait Ça, pas. je me rappelle, Non. tu le faisais Et pour tes là- copines sur Skyblog. Voilà, ça c'était En fait, le Blinchcore, c'est les gifs Skyblog, enfin entre autres Skyblog de l'époque et Tumblr et tout. Oui. Surtout des filles, surtout qui étaient très colorées, voilà. Oui. Et là, on retrouve ce que je disais au début, le maximalisme. Il n'y a pas de minimalisme. Il y a 20 trucs différents sur une image de 200 pixels. C'est trop bien. Et évidemment, là, c'est une image fixe, mais à l'époque, c'était des gifs. Oui. Avec des paillettes qui clignotent et c'était horrible, ça arrachait les yeux. Complètement.
Et je m'en souviens, j'avais une amie sur MSN, c'était une fille de ma classe. Elle écrivait sur MSN en binge-core. Oui, tout C'est-à-dire à que fait. chacune, vous saviez, vous pouvez remplacer les caractères que vous vouliez sur MSN par des émoticônes. Mm, mm. Et elle, chacune des lettres qu'elle tapait, c'était des émoticônes. Genre le M, c'était un M en paillettes qui clignotait, le A aussi, le B aussi. C'était illisible. Oui, oui, Et je me rappelle de c'était un ça. peu une mode, c'était un peu une mode à l'époque. Ouais. Et il y a une autre image binge-core après. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Tellement de Voilà. souvenirs. Les images de meufs Voilà, Lolita gothique là. Oh là là, c'était tout mon voilà. skyblock ça. Ça, c'était le skyblock d'Alex, je pense, voilà, d'Astra, parce que Clairement. les trucs émo de l'époque. Mais dites-vous, chacune des petites étoiles, des petites paillettes, ça clignotait à l'époque. Ouais. Ça arrachait les yeux. Pochette de breakcore. Virage prochaine de B, carrément. Mais moi, j'adore cette esthétique, hein. Ça existe encore un peu dans certains milieux Ouais. musicaux et tout. Comme tu dis, ouais, breakcore et tout, mais moi, j'adore ça. Ah mais ça c'est Et trop de souvenirs. l'autre esthétique typique d'Internet de cette époque, c'est les mèmes de l'époque. Et là, l'image suivante, Oh mon c'est dieu. terrible. Bah en fait là c'est terrible parce qu'on se Voilà. prend un coup de vieux dans la gueule. On se prend un coup Alors de que vieux, absolument. ça, j'ai connu. Bah Ah ouais oui. mais... Parce que ça a continué début 2010, ça. C'était un peu plus tardif. Ah ça ne Donc, nous rajeunit ouais. pas hein. Ah, les fameux Trollface avec les petits comics, avec le Megusta, le Le Doge, CNM il est vraiment. Boy et tout. Le Doge est mort cette année, je crois Ouais. l'année dernière. Ouais, elle est décédée l'année dernière. Ouais. Le MP4 aussi. Et les montages MLG qui étaient populaires Ah aussi dans ouais, les années mais 2010, ouais. début 2010. Bah ouais, avec Donc voilà, Squeezie et enfin. tout. T'avais tout ça, Bah quoi. ouais, c'était incroyable. Mais MP4, je vous jure que je crois que j'ai écouté la version 3D. Oh putain. Ah putain, tu sais que en ce moment je joue à un jeu de rythme sur mobile qui s'appelle News Dash et il y a la musique de Nyan 4 dedans. Et je suis au bout de ma vie, j'ai pas envie de la faire. Quel Euh, enfer. ouais, bref. Mais c'était trop bien, il y avait plein de variantes de Nyan 4. Avec Nyan 4 mexicain, Nyan 4 Star Wars, Nyan 4 ce que vous voulez. Oui! Enfin bref, c'était incroyable. Arrêtez, vous avez la pleurer de nostalgie là. Mais oui, c'était trop cool. Et bon, on a fait le tour des esthétiques voilà, liées à Internet. Et ensuite, il y a un truc qui nous parle aussi, je pense. Alors attendez, parce que j'ai écrit beaucoup trop de trucs. Mais en fait, c'est pas si important. C'est le Star System. Bon, le Star System, vous voyez, les media people, les stars, etc. On voit les stars, on écoute leur musique, on a envie de s'habiller comme elles, enfin quand on est jeune ou quand Ouais. on est influençable. Et donc, tu peux mettre les images suivantes. Non, mais pas l'image. Ah, pardon. Citez-moi. Bon, Bon, du coup, tu l'as mise. Je laisse vous celle-ci, allez je laisse Moi, celle-ci. j'ai fait, et moi, vu que j'ai eu le truc, ah bah non. Non, bon, c'est pas grave. J'allais vous demander de me citer une star de l'époque. Et je sais pas si vous aurez cité cette personne, Non, qui est je la évidemment connais pas. Paris Hilton. Tu connais pas Ah, Paris c'est elle. Hilton? Bah si, Voilà, mais je la connais pas comme ça, moi je l'ai connue vieille. Ah oui, bah, Paris Hilton, au départ, c'était une star énorme des années 2000 qui fait D'accord. partie d'un groupe de stars, enfin il y en avait plein, notamment dans la musique et tout, mais elle, en l'occurrence, elle faisait rien à part être une fille de riche, enfin vraiment, elle est connue pour ça. Et ça fait partie de ces stars qui ont vraiment dicté en quelque sorte les modes vestimentaires de cette époque. Et notamment Bah, les comme modes Britney féminines, Spears. parce que, comme Britney Spears, Comme il y a Britney des images de Spears. Britney Spears après, t'inquiète. Et à l'époque, les vêtements, c'était un délire. Bah, encore une fois, c'est ultra coloré, ultra bariolé. Hein. Mais C'est ouais, on toujours dirait la même chose. Barbie. Hein. C'est Mm, mm. On dirait Barbie, mais c'était Barbie vivante, hein, Paris Hilton, réellement. Et du coup, bah, l'image suivante, mais en gros, là, c'est typique de cette époque, tout ça. Hein. Ces Ouais. fringues, c'est incroyable. Ah, Britney. L'image suivante, évidemment, Britney. Free Britney, d'accord. Free Britney. Voilà, mais toujours rose, toujours ça brille, toujours voilà. Mm, mm. Et donc, c'est deux vrai exemples que des ouais. stars parmi les plus emblématiques de cette époque au niveau des fringues. Enfin, Britney, c'est aussi au niveau de la musique, évidemment. Mais là, on parle d'esthétique. Donc, c'est toujours coloré, kitsch, etc. Et après, il y a 3-4 images de stars de cette époque qui étaient emblématiques des fringues. Enfin, la prochaine n'est pas emblématique des fringues, mais Oh je mon tenais à dieu. la mettre quand même. Mais je suis Je peux la amoureuse. mettre.
Évidemment, Voilà, parce que je C'est tiens à dire qui? que cette femme est parfaite. bien Cette femme, sûr. c'est Emily, et avec son groupe de musique, donc Evanescence. Ah, c'est elle. Évidemment, Evanescence, groupe très important de cette époque. En l'occurrence, là, c'était au Grammys Award 2004, où ils ont gagné le titre de meilleur album ou meilleur artiste, je sais plus. Purée, c'est fou. Voilà. Et même si personne s'habillait pour le coup comme Emily, parce qu'elle s'habillait vraiment de façon très particulière, elle a un peu marqué l'image qu'on a de cette époque, parce qu'elle avait toujours des tenues incroyables. Mais aussi, pour le coup, en termes de mode masculine, les deux gars qui sont à côté d'elle, donc les membres du groupe Evanescence, qui sont pour le coup habillés typiquement comme cette époque. Enfin, le gars à gauche, je sais pas comment il s'appelle, je suis désolé. Il a une coupe de cheveux Oui. qui est très marquée de cette époque, c'est-à-dire avec du gel, des pics et Attendez, tout. je vous zoome sur la tête du On mec. voit pas le haut de sa tête. C'est bon, là, c'est bon. Ah, j'ai Voilà. vu cette coupe de cheveux, je l'avoue. Bah voilà, Mais oui. beaucoup de gars ont eu ce genre de coupe à l'époque. Et le gars à droite, c'est plus le côté Le baggy. vêtements amples, le baggy, Baggy. voilà, bon, le baggy typique de cette époque, le jean. Baggy, j'ai jamais compris la mode, c'est dégueulasse. Moi non plus, mais J'adore. c'était populaire. Bon, on dirait juste que tu portes un pantalon trop long, quoi, mais... Ah non, Et mais je alors, me suis acheté un baggy, il est incroyable. Les deux images suivantes, elles sont criminelles parce que pour le coup, ça a trop mal vieilli. Oh. Autant si je vois des gens comme ça, je me dis Ah ça ouais. passe, mais là, l'image Non, non, suivante, non, non. voilà. Bon, Ouais, une après, on le camgarde. sait, c'est Rihanna, quoi. Ouais, mais le pantacourt avec les talons, Voilà, le pantacourt en jean avec ma les belle. talons. Ma belle. Pas possible. Eh ben, mais à l'époque, Rihanna, elle était parfaite. Mais bien sûr. Voilà, mais ça a mal vieilli, quoi. Ah ouais. Et l'image suivante, ça a très mal vieilli aussi. Oh putain. Oh là! Mais La elle était robe trop avec le choupie. jean. Elle était choupie, Miley 2006, Cyrus, mais là, j'avais c'est pas 4 possible. ans. Ouais. Alors pour l'anecdote, j'ai une connaissance qui superpose beaucoup dans ses tenues. Ah ouais? Et qui met des mini-jupes avec des jeans en dessous. Et en fait, je pense que ça ne va qu'à certaines personnes. Bah ouais, Bah, mais Elle, ça lui va parce que ça pourtant, va avec le reste de sa tenue. Je sais pas comment dire, il y a la vibe et tout ouais. qui va avec, en fait. Ah ok. Mais je pense que c'est la Mais seule là, avec qui je peux voir ça. autant j'aime bien Miley Cyrus à cette époque, hein, même sa musique, j'aimais bien à l'époque. Mais là, c'est pas possible. Non, bah là, le style, ça va pas du tout, madame. Par contre, la prochaine image, femme la plus stylée de cette époque. Oula, attends, on essaye de faire un guess. Oui. C'est une actrice. Alors juste, je pense que Juju, qui est dans le chat, peut deviner. Une meuf stylée de l'époque. Avril Lavigne, ma reine sur Terre. Avril Lavigne. Avril Lavigne, évidemment, évidemment. L'amour de ma vie, ma femme, finalement. Voilà. Bah, Oh c'est là pas là. simple, hein, ce que vous avez, Oh là là, Incroyable. quelle Incroyable. fraîcheur. Voilà. Pour le coup, Avril Lavigne. Et je vous jure, je serais même pas capable de vous dire une musique. C'est déjà le deuxième vampire de ce top, parce qu'Avril Lavigne et Emily, c'est des vampires. Oui, elle vieillisse pas. Hein. Emily, ça fait que 4-5 ans qu'elle a commencé à vieillir, mais elle est toujours trop fraîche. Et Avril Lavigne, elle a toujours pas commencé à vieillir. Non, c'est ça. Bon. Après, il y a la théorie du complot comme quoi c'est pas la vraie Avril Lavigne. Donc Oui. je pense qu'un vampire a remplacé Avril Oui, Lavigne. c'est vrai. Mélissa, elle s'appelle, je Euh. crois, c'est ça Askif, c'est Mélissa qui a remplacé Avril Lavigne. Bah, Mélissa le vampire alors. Voilà, Voilà. Ah, elle a Incroyable. 41 ans. incroyable. Non. Tu mens. Qu'est-ce qu'il y a Elle a 41 ans, c'est une 84. Oui, elle a 40 ans, Avril Lavigne. Elle a 40 ans, Avril Lavigne. Oui, elle a 40 piges, Avril Lavigne. Mais je croyais qu'elle avait 30 ans. Bah, en Mais même temps, non, c'est elle a logique, 40 piges. Ah non, Terrible. non, c'est pour ça que je dis, elle vieillit pas la meuf. Terrible. Et il y a Ouais, une dernière image sur la mode parce que la prochaine, c'est quand même aussi un délire. c'est iconique. Et ben, Longoria. Eva Iconic. Longoria, en l'occurrence dans la série évidemment Desperate Housewives, Ouais, Gabi. qui porte un jogging en velours de la marque Juicy Couture, Oui. qui était aussi porté entre autres mais version rose par Paris Hilton et Oui. qui était donc très populaire à l'époque, Les pots qui de est tombé en pêche, là. désuétude dans les années 2010. Voilà, les pots de pêche, exactement. J'en ai un bleu, bah vous m'avez vu avec, Oui. et qui est un peu revenu plus récemment, même si c'est pas non plus tout le monde qui porte ça, mais voilà, ça existe. Et une autre caractéristique de la mode, si j'ai encore un truc sur la mode, c'est ce qu'on appelle le Mac Bling. Et là, c'est une esthétique incroyable, le Mac Bling.
c'est souvent, même quand on parle de Y2K, on parle que de MacBling tellement c'est important pour cette époque. Et je t'invite à mettre la prochaine image, le MacBling. Évidemment. Cette chose atroce. J'adore. Qu'est le J'ai jamais MacBling. connu ça. J'ai connu. J'avais un Motorola violet avec Voilà. plein de petits trucs comme ça dessus. Je crois que le Motorola, Ouais. c'est le portable emblématique de cette époque, des années 2000. Oui. C'était, je crois, le Motorola à l'époque, c'était aussi populaire que genre les iPhones aujourd'hui. Et évidemment, les collégiennes, notamment, customisaient leur Motorola, donc notamment en voilà le MacBling, bah, ça parle de soi, hein, c'est coloré, ça brille. Euh, et un truc MacBling qui est trop bien pour le coup, c'est l'image suivante. Oh mon dieu. Les Barbie version stylée, c'est-à-dire les Bratz. Ouais. Je Voilà. crois que ma soeur en avait Juste une. trop stylé en fait. Putain, j'en avais plein. J'étais trop fan. Bah, mais tout le monde en avait. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et il y a une mode Donc, Bratz voilà. qui revient. Beaucoup. Mais tu vois, ça fait partie de cette renaissance des années 2000. Ouais. On en reparlera à la fin. Mais ça revient. Bah ça revient Et en notamment parlant genre de trucs qui reviennent. les chaussures, les pantalons, les trucs comme ça en fait. Ah mais bien sûr. Et l'image suivante, c'est aussi MacBling, mais pas que. C'est un Oh. des emblèmes les plus importants des années 90 et 2000, le Tamagotchi, Le évidemment. Le fameux. Qui n'a pas eu de Tamagotchi même? Bon, en l'occurrence, il est un peu MacBling puisqu'il est rose et qu'il y a des paillettes, mais il Ouais. y avait plein de Tamagotchi différents. Et voilà, tout le monde a eu un Tamagotchi à l'époque. J'en ai encore un. C'est trop bien. Ouais. Oh, j'en Et ai l'image- eu un, mais. T'en as eu un? Je crois, mais version jeune. Version quoi? Genre pas comme ça. Ah oui, bah il y a eu Ouais, plein c'est pas mal, je de variantes de Tamagotchi après. Oui. Ouais, je pense. Il y a eu plein de versions différentes. Il y a même des Tamagotchi en couleur, connectés à Internet et tout. Mais voilà, le Tamagotchi original, c'est ça. Donc c'est sorti dans les années 90, mais c'est devenu ultra populaire en France dans les années 2000. Ça marche Henriette, bonne soirée. Oui, bah t'es abonné Ok, donc t'auras le droit à Henriette. la rediff. J'ai racheté une Gen 2 il y a un an, ben moi aussi. Ça marche, ciao. J'ai acheté édition spéciale 2024, genre qui était vendue à Japan Expo. Et l'image suivante, c'est encore une fois donc la mode MacBling de cette époque. Oh, c'est fou. Oh, Voilà. Et pour le coup, ça, tu vois ça, c'est ma soeur. et bah, J'adore. Mais J'avais la même montre, j'ai tout. le canapé, il y a le même dans les Sims 1 quoi. ah ouais? Ouais. Putain, il est trop bien le canapé. Mais attends, mais j'avais même pas fait gaffe, il est en plastoc? Oui, il est en plastique. Putain. Trop bien. C'est vraiment Mais la tenue que t'as mis là, c'est littéralement une tenue que ma soeur portait. Ah ouais? Mais À la limite, tu vois, genre vraiment. non, mais ça m'étonne pas, hein. C'était vraiment très populaire ça à l'époque. Et il y a encore deux exemples de MacBling qui sont fous. Oh là là. J'ai pas d'image. Wow. Les Monster High, qui étaient c'est des poupées, je crois aussi ça. Oui, c'était des poupées. Ouais. À Ouais. l'origine. Des poupées. Ouais. Mais il y a eu plein de trucs après dérivés. Après, il y a eu de des ça, films, il y a eu des dessins Voilà, c'est animés, ça. un remake et tout. Ouais. Donc typiquement MacBling pour le coup, hein, le côté ultra rose, ultra abusé, trop bien. Mais elles sont stylées en plus les Monster High. Mais moi, c'était mon rêve d'en avoir, j'en ai jamais eu, je suis dégoûtée. Putain. T'en as jamais eu? Non, j'en voulais C'est- trop. En fait, mais- à l'époque où Ouais, c'est sorti, à l'époque où les Monster J'en High c'est offrirais vraiment une. sorti, j'étais un peu trop vieille pour bah oui. avoir des poupées. Et du coup, j'en ai jamais eu. Il n'y a pas d'âge. Mais oui, mais là, ce serait maintenant, j'irais en racheter une pour en mettre une dans mon décor, tu vois. Mais Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore en vente, hein. oui, ça se vend toujours, je crois. Ah, mais oui, mais il y en a. Les Bratz, il y en a pas. Hein. Non, c'est Ouais. les Monster High. Oui, mais Monster High aussi, hein. Ça compte pas. Ah oui. Faudrait que je te dise, Juju, parce que du coup, j'ai pas les noms. Je les connais pas trop. Bah, moi, c'est elle, donc c'est pratique. Faudrait que je te dirai ça, Ouais. Juju. Mais après, Elle est là, trop jolie. Mais en fait, j'en veux une aussi, hein. il y en a une en bleu, je crois que j'aimais bien. Mais elle, j'aime bien Dracula, Ah, j'aime bien aussi. Mais je te dirai ça. Je ferai une étude. Merde, comment ça s'appelle ton- Avec le gros I Love Pink qui brille. J'adore. Et c'est vraiment le truc abusé de cette époque. C'est trop bien. Ouais. La prochaine image, pour le coup, je trouve ça horrible, mais ça fait partie de cette époque aussi. Oh putain.
il y avait un délire Oui, avec le Playboy. lapin de Playboy. oui. Et en l'occurrence, c'est donc une vraie page de publicité de, je crois, les années 90, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas la date dessus, mais bon, voilà. Ils vendaient plein de trucs dérivés Playboy à cette époque. Et J'ai- étonnamment, c'est les jeunes adolescentes qui kiffaient Oui. ça, alors que c'est un magazine de HUC. Enfin, Oui. érotique. Mais quand même, c'est bizarre. C'est vrai que c'était assez particulier. Moi, je me rappelle, je crois que j'avais des boucles d'oreilles ou un truc comme ça. Ouais. Et j'avais plein de copines, pareil, qui avaient des trucs avec des t-shirts et des. Enfin, ouais, Mais oui, on était au collège, ça se baladait avec des giga t-shirts Playboy. C'est un truc de cul. ben oui, ben oui. Ouais, Donc, j'ai jamais compris, mais c'était vraiment devenu une marque de vêtements, d'accessoires et tout. Et c'est plus complètement. trop le cas maintenant. Enfin, beaucoup Je sais que moins. moi Ok, j'ai eu ils du vendent encore, parfum mais. Playboy. Ouais, Et encore, oui. j'ai pas pris la pire image. J'ai trouvé des images où il y a des chambres entières, genre d'adolescentes, je pense, Playboy, avec genre la couette, les oreillers, les posters. Oh Enfin, là c'est un là. délire, hein. Mais Ah c'est fou, ouais, hein. La chambre entièrement rose et noire, ça arrache les yeux. Ouais, Je vous laisse rechercher si vous voulez. C'est assez marrant, en vrai. ok. en chambre Playboy. Voilà. Voilà, tu as tombé sur des Et trucs, toi? on a parlé Non, de ça mode va. plutôt féminine, mais il y a eu une variante masculine qui s'appelle Oula. le Yurbling. C'était moins coloré, moins chatoyant et un peu plus urbain. Ok. Donc, Ouais. tu peux mettre l'image suivante, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Ok, j'ai capté. Ah, Parce que Shadow! voilà, c'est pas que une mode vestimentaire, c'est pour ça que j'ai mis un jeu Shadow. Parce qu'en fait, alors, c'était comment dire? Il y avait ce côté un peu edgy. Vous voyez, adolescent edgy, trop stylé, genre on Dark voulait être Sasuke. stylé, quoi. Dark Sasuke, voilà, c'est ça. C'était l'époque du rap West Coast qui était un peu arrivé en Europe. Enfin, c'était l'époque, bah, comme on a vu, les baggy, il y avait les motifs militaires, il y avait donc le gangsta rap, il y avait 50 Cent, Booba, et il y avait Linkin Park avec Jay-Z qui avait fait leur album et tout. Et il y avait au niveau des jeux vidéo, tous ces jeux un peu destinés bah, aux adolescents qui se voulaient trop stylés, bah, typiquement Shadow. Et alors le prochain jeu, la prochaine image, je sais pas si vous avez connu Ça me dit un l'image truc. STP. Ça me dit quelque chose, mais là. Alors, au début, j'ai hésité à mettre une image de Saints Row parce qu'il y avait Saints Row à cette époque, le premier Saints Row, qui était beaucoup moins décalé que le 3, hein, c'était un peu plus comme GTA. Et dans le même style, il y avait All Points Bulletin, qui était en genre de GTA, mais en multijoueur en fait. En gros, c'était le jeu genre des gendarmes et des voleurs, mais version jeu vidéo, quoi. Ok. Et on retrouve, en fait, mais ce qui m'intéressait là, sur cette image, c'est vraiment l'esthétique. Avec, vous savez, la Ouais. peinture, le côté un Mhm. peu street que les jeunes garçons aimaient bien à cette époque. Et qu'on retrouve dans l'image suivante, enfin dans les deux images suivantes même. Si tu peux mettre les images suivantes. Ok, ça je connais Même pas du si tout. pour le coup, j'avoue, cette image, j'ai aucune idée de ce que c'est, Je connais pas. mais je trouve que ça représente bien l'esthétique de cette époque. Oui, C'est pour ça ça que me je vous Franchement, la fait, comme mets. truc de rue, hein. ça me fait penser un Hein. peu à la marque. Je sais pas si vous vous rappelez de la marque Poivre et Sel. Exactement. C'est exactement ça, je Oui. trouve. La marque Poivre et Sel. Et j'avoue, j'ai pas mis foot de rue, je suis débile, j'aurais dû mettre foot de rue. Oui, voilà, c'est ce genre d'esthétique quoi, avec des grosses Foot de rue, lignes et c'est. tout. Bah, ça fait très. Voilà. Comment ça s'appelle? Tag, truc comme ça, quoi. C'est ça, en fait, c'est l'esthétique hip-hop, mais pour les jeunes, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, hip-hop. C'est genre ton fils de 12 ans qui veut avoir l'esthétique hip-hop, et du coup, tu sais. Mais il y avait, oui, foot de rue, c'était typique de cette époque. Mm, C'était. mm. Et la dernière image dans ce style, pour le coup, si vous n'avez pas écouté cet album, je vous ordonne de l'écouter. De ouf. Je connais pas. L'album Collision Course de Jay-Z et Linkin Park, Une folie. donc un mélange de métal et de rap, c'est incroyable. Cet album a eu un succès de ouf à l'époque. Il y a le Règlement qui a fait une vidéo sur cet album, si vous voulez Oui, voir, tout à fait. sur YouTube. Et donc là, bah, que ce soit déjà le concept de l'album, d'avoir Jay-Z et Linkin Park qui font un album ensemble, ou même l'esthétique de l'album, c'est typiquement ce qu'on appelle le Yurbling, du coup, ce dont je parle depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, Guillaume nous Les dit ça fait Lascars. penser au dessin animé Les Lascars. Oui, oui, aussi, ouais, Mais complètement. c'est exactement ça, mais les Lascars, c'est plus tardif, je crois. C'est année Ouais. 2010, il me semble. Je suis pas Oui, c'est sûr. un peu plus récent, je crois. Mais c'est exactement la même esthétique, ouais. Mm, mm. Et bref, il y a plein d'autres éléments qui témoignent de l'esthétique de cette époque. J'ai parlé des principaux. J'aurais pu m'étendre davantage sur les mèmes, sur les dessins animés, sur les publicités, sur les jouets, sur les jeux vidéo.
Enfin, typiquement, l'esthétique des jeux vidéo 3D, PS1, Nintendo 64, GameCube, Dreamcast, c'était vraiment quelque chose d'unique. J'aurais pu en parler aussi, mais c'est un peu à part. Même des esthétiques des publicités, si vous vous souvenez des anciens trucs McDonald's et tout, Mm, mm. c'était différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui, quoi. J'aurais pu en parler, mais je pense qu'on a déjà fait le tour des principaux courants. Et je voulais mentionner une dernière chose, c'est donc ce que j'ai déjà dit, c'est le retour de la mode Y2K ces dernières années. On sait que la mode c'est cyclique. Dans les années 2010, il y a eu un retour des années 80. Et bah là, dans les années 2020, il y a un retour des années 90 et 2000. Mm, mm. Donc tu peux mettre les images suivantes. Euh, donc, alors ça, si vous ne savez pas qui sont ces gens, déjà je vous déteste parce que c'est trop bien. Mais on va en parler. On va en parler. Mais déjà, il faut se dire qu'il y a quelques années encore, le mot Y2K, que j'emploie depuis tout à l'heure, il n'existait même pas en fait. Enfin, il existait, mais il mentionnait uniquement un truc très particulier. C'est ce qu'on appelle en français le bug de l'an 2000. Mais c'est que ces Ouais. dernières années que ça a pris un sens esthétique. On emploie vraiment le terme Y2K pour désigner tout ce dont je viens de parler. Et c'est vraiment le signe d'un regain d'intérêt pour cette époque. Et c'est probablement parce que les jeunes qui avaient 10 piges à cette époque, maintenant, bah, c'est devenu des créateurs, ils font de la musique, ils font plein de trucs. Donc du coup, ils ont repris ces influences. Et pour moi, un exemple dont je voulais parler, qui est très parlant, c'est l'hyperpop. Et tu peux mettre l'image suivante. Ah oui, Euh, l'hyperpop. Voilà, l'hyperpop. Je sais pas si vous connaissez l'hyperpop. C'est un genre de musique, ouais. C'est un genre de musique. Est-ce Ah bah, que vous voyez ce que c'est? Bah, moi j'aurais peut-être quelques exemples, mais. Ouais, Est-ce que bah vas-y, dis. Winter Zuko, c'est de l'hyperpop ou pas? Oui. Ouais, bah ça, y a... C'est ce qu'on appelle du digicore. En fait, c'est un sous-genre d'hyperpop qui est plus c'est- rap, mais c'est de l'hyperpop, oui. Et il y a la meuf là, c'est Baby Solo qu'elle s'appelle? Ouais, on va en parler, Baby Solo 33, Ah, absolument. il y a Euh, Charlie ici. Guillaume dit Eric Oui, Doha. Eric Doha, absolument, ouais. Très, Ouais. très, très bien. Et Charlie XCX, t'as dit, Kevin? Ouais. Ouais, bah, qui est la plus pop, on va dire, parce que l'hyperpop, c'est très large. Et ouais, c'est celle qui fait le plus de l'hyperpop pop, on va dire. Enfin, je vais expliquer. C'est vrai, parce que du peu que j'en ai entendu, l'hyperpop, c'est particulier. Moi, je sais que j'aime pas du C'est tout, mais c'est particulier. vrai que c'est un peu son... J'avais envoyé une playlist hyperpop à Guillaume, ici présent. Et il m'avait dit que grosso modo, il aimait pas trop, il me semble. C'est très particulier. En fait, c'est une version, on dit, maximaliste et autoréférentielle de la pop. Alors, ce que ça veut dire, en gros, c'est que c'est des gens qui kiffent la pop, notamment la pop des années 90-2000, époque, on va dire, Beyoncé, Britney Spears, tout ça. Et ils se sont dit, on va faire de la pop tout en étant conscient des clichés de la pop. Donc, vous savez, tout ce qui est les mélodies qui rentrent dans la tête, etc. Mm. Et au lieu d'essayer de faire un truc différent, on va multiplier les clichés par 10 et on va faire de la pop pop. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pop, pop. Voilà, Non. donc en fait, c'est de la pop qui est encore plus pop que la pop, si vous voulez. Ok. Mais après la hyperpop, il y a aussi un autre truc dans la hyperpop, c'est qu'il y a la volonté de mélanger les genres. C'est pour ça que typiquement, Alex Astra a dit Winter Zuko. Winter Ouais. Zuko, c'est de la hyperpop qui est rap. Oui. Dans la hyperpop, il y a du rap, il y a du rock, il y a du punk, il y a de l'électro, de la techno. Il y a plein de choses en fait. Il y avait la volonté à la fois de faire de la pop-pop, mais en même temps de se détacher des barrières entre les genres musicaux. Mais ce qu'on retrouve, et ce qui est en lien avec ce que je raconte depuis tout à l'heure évidemment, c'est qu'on retrouve l'esthétique des années 2000 dans l'hyperpop. C'est une musique qui est ultra référencée sur les années 2000, sur le côté coloré et sur le côté ultra, je sais pas, trop insouciant en fait. C'est trop bizarre. Bah, mets l'image suivante parce que je trouve cette image incroyable. Ça me fait beaucoup rire. Baby Solo. C'est Oh là, Baby je Solo sais que c'est pas 33. ça. Baby Solo 33, c'est une artiste hyperpop française qui fait, elle fait de l'hyperpop et un peu du rap en même temps. Et donc là, typiquement, elle reprend l'esthétique Blingy dont on a parlé tout à l'heure avec les gifs paillettes. Et ça peut avoir l'air ridicule, mais c'est complètement assumé de sa part. C'est parce qu'en fait, elle fait de la musique elle parle que des années 2000 dans sa musique en fait. Ça se voit, elle a grandi dans les années 2000 et elle parle que de ça. Et l'image suivante, c'est encore elle, parce que j'adore Baby Solo 33, donc je vous la présente en même temps, parce que j'adore sa musique. Voilà, typiquement, le survêtement en velours dont je parlais tout à l'heure, Le fameux pot de elle le pêche. porte. Ouais.
le fameux pot de pêche, elle le porte. Donc voilà. Et en gros, tout ce qu'elle fait, c'est années 2000, quoi. Et il y a encore quelques images liées à ça. Il y a ce revival. Alors ça, c'est de l'hyperpop aussi. C'est un album qui s'appelle 1.15 et l'artiste s'appelle 84-85. C'est de l'hyperpop électro qui reprend une esthétique kawaii. Alors l'esthétique kawaii, c'est né dans les années 2000 à l'origine, j'en ai pas parlé, mais ça vient de là. Et c'est encore très populaire aujourd'hui, évidemment, mais ça vient des années 2000 à l'origine. Enfin, 90-2000, on va dire. Et en même temps, il y a ces références à Internet. Toujours, j'ai dit que les esthétiques Y2K, c'était les premières à s'inspirer d'Internet. Et on retrouve encore ça, évidemment, de nos jours. Hein, ça n'a jamais été aussi présent. Et ce revival, il se fait pas que dans la musique, évidemment. Il se fait aussi dans la mode. Et là, tu peux changer d'image. On est presque à la fin. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Alors moi, je connais pas la marque Marc Jacobs. Mais en gros, c'est une marque. En fait, vous voyez le sac à main qu'elle porte, notamment sur l'image de droite. Ouais. Ouais. C'est un sac à main ce genre de sac à main était très populaire dans les années 2000. Et en l'occurrence, cette marque, Marc Jacobs, a arrêté de le vendre en 2013 et il a été remis en vente très récemment. Attendez. Daroned. Ah, bah oui, elle doit aller manger. Eh oui. Voilà. Donc ça fait partie de ces revivals. Et un autre revival qui est incroyable et que je porte personnellement, et j'adore ça, c'est l'image suivante. Alors attends. J'arrive. Et Alex Astra va Ah être d'accord mais avec moi. oui. Je possède. Fucking Buffalo. Les Buffalo. La Bien sûr. meilleure marque de chaussures de tous les temps, en fait, les Buffalo. Ah mais Sont incroyable. essentiellement des baskets très grosses, parfois très colorées, souvent blanches aussi, c'est vrai. Il y a plein de Buffalo différentes, mais la plupart du temps, les Buffalo, c'est gros. Ouais. Et c'est trop cool. C'est très Et confortable. les Buffalo, ça avait disparu dans les années 2000, au profit notamment de, je sais pas, des Stan Smith ou des Adidas et tout là. Et c'est revenu dans les années 2020. Il y a plein de gens qui portent ça maintenant. Enfin, plein de gens. Pas plein, mais ça revient quand même. C'est revenu. Et alors, j'avoue que moi qu'en porte, et vraiment, j'ai une paire depuis 3 ou 4 ans, et je les mets quasiment tous les jours. Vraiment, ça fait partie des chaussures increvables où tu mets, vraiment, tu vends ton rein pour les acheter, mais ça vaut le coup. Ah oui, Parce ça qu'elles coûte. tiennent. Mais ils font énormément de promos par contre. Ouais. Mais c'est vrai que ça coûte ça coûte assez cher, mais en même temps parce que c'est de la qualité. Ah oui, oui. Et moi, ça fait 4 ans que j'ai ma paire. Ouais. Ça fait 4 ans que j'ai ma paire et je la porte quasiment tous les jours. Et c'est vrai que j'ai des gens, des fois plus âgés, du coup, qui me disent ah, trop drôle, tu portes des Buffalo, je portais ça quand j'étais jeune. Ben oui. Et j'ai aussi une paire que je porte très souvent. Je peux pas la mettre pour aller au taf parce que je peux pas conduire avec parce qu'elle est beaucoup trop haute. mais je la porte souvent et c'est très cool. Ouais. Ça va avec tout en plus. Oui, bah moi je sais que du coup là c'est vrai que j'ai acheté un baggy du coup et c'est trop bien parce que baggy normalement ça traîne au sol. Et du coup oui. Buffalo, les chaussures comme ça te remonte et du coup ton Exactement. baggy il est pas dans l'eau quand il pleut. Et oui, c'est vrai. Voilà. Je porte ça avec des pantalons larges aussi, ça va bien avec. Ouais. Et il y a une autre marque qui a fait son retour et pour le coup je cautionne un peu moins mais je ne juge pas. Oula. Tu l'as mis dedans? Oui, c'est l'image suivante. Faut suivre Alex. Ah, ça j'ai. Tu as que j'en vois. Bah, comme ça, non, mais je sais que moi, ça m'aurait intéressé. Donc. Et les pulls et les claquettes, là, ça avait disparu aussi. Tout à fait. Revenu. Ils ont fait des chaussures aussi. Hein. Ah oui, ils font Elles plein sont de trucs. Très sympas leurs pompes. Moi j'aime bien les chaussures. C'est devenu une marque hypée. Oui, ils ont des jolies chaussures. C'est devenu une marque ultra hypée, alors que. Alors que c'était les années 2000 à l'époque, et à la base. Mais de même que dans les années 2010, on avait eu le retour des survêtements style. Il y avait eu Sergio Tacchini, il y avait eu tous les survêtements un peu pas moulants, mais un peu fins et tout. Ouais. Qui venaient directement des années 90, et là on a les trucs des années 2000. Voilà. On a fait le tour, tu peux passer à l'image suivante, c'est l'image de titre, hein, mais voilà. Ok. On a fait un peu le tour des esthétiques Y2K. Voilà, j'ai fait une chronique un peu très diaporama parce que je trouve qu'une image vaut 1000 mots. Puis c'est une époque qui est tellement riche visuellement que c'était un peu ce que je voulais faire. Puis c'était aussi l'occasion d'avoir un petit shot de nostalgie, voilà. Et qui sait, peut-être la prochaine fois, image suivante, on se penchera sur. Qu'est-ce que c'est? Image suivante, les années 2010.
Les années Ah, 2010. incroyable, Ça me dit pas. incroyable. Les années 2010. Ok. Qui était dramatique. Teasing, quoi. Ah ouais, mais ça va parler aux gens aussi. J'adore. Ouais. Ok, bah écoute, c'était trop bien. Ouais. J'espère que le chat a apprécié, mais c'était trop bien. Il y a un site internet qui s'appelle le Esthétique. Donc ça c'est en anglais, donc c'est Aesthétique Wiki. C'est un wiki qui recense toutes les esthétiques. Ouais, On merci. va passer à la dernière partie de cette émission. On va passer au fameux jeu de la critique. C'est très simple, une critique de film, vous devez deviner de quel film il s'agit. Chat, vous pouvez évidemment jouer. Film nunuche à souhait, faussement audacieux, aussi transgressif qu'un steak frites sans frites, beaucoup plus gênant que dérangeant. Quant à ses longueurs et à ses métaphores faciles, si elles suffisent à complaire l'intelligentsia élitisto-nombriliste du 7e art dans sa vacuité onanique, elles n'ont eu Ah pour ouais. vertu que de me faire bailler à m'en décrocher la mâchoire. Non, ce Euh. n'est pas Barbie. Le aussi transgressif qu'un steak frites sans frites me fume de rire. Un film avec des Ah, longueurs, métaphores comment faciles. ça s'appelle le film Oppenheimer? Non, j'avoue que celui-là est Ça peut-être me pas répond, facile. quoi. Un film c- ennuyant a priori. Apparemment. Regardez la date. Hein. Ouais, en Je 2017. vous ai Ah laissé les oui, dates quand Ah même ouais. pour que vous 23, voyez 3 décembre 2017. 2017. J'avais qu'on est donc on est forcément 15 sur ans, un film qui est justement. sorti grand max en 2017 quoi. Les 4. Ah, je compliqué C'est ça là. qu'il a mis? Il est pas facile celui-là, je peux vous le donner. 2017. Attends, encore un tout petit Alors, en fait, peu. moi qui Ouais. suis très. Vous me connaissez, hein, j'adore les films, j'en regarde tous les jours. Bah, évidemment. C'est, Ouais, celui-là est pas C'est facile. My Little Pony le film. Non. Le fameux film transgressif Bah, tu sais pas. Hein. qui suffit à complaire l'intelligentsia élitisto-nombriliste du 7e art. Bah, bien sûr. Non, c'est pas Inception. Télérama a mis 5 sur 5 quand même. Avec des métaphores. faciles. Apparemment. Apparemment. Enfin, moi je sais pas, enfin, franchement, la critique elle est. Tu l'as pas vu? Ah, bien sûr que si. Ah. Ah. Film populaire qui a eu du succès? Qui a eu du succès, mais populaire, c'est pas pareil pour moi. Ah! Bah, Ok. c'est ton truc, la Grave. Oui, Quoi? oui, c'est une critique de grave. Ah, bah, ok. Bah oui. Ah, bah oui, métaphore facile. Oui, ok, d'accord. Voilà. Je vois. Ouais. Moi, c'est Ah la oui, oui. date qui m'a aidé. Ah, je l'ai vu, Je j'ai t'avais trouvé dit il y a ça. 10 ans, tu vois. J'ai trouvé ça fou. C'est. Ouais. La critique est folle. Ok. Ok. Ouais, effectivement. Deuxième film. Si vous avez 5 ans d'âge mental et que vous aimez les grosses voitures fluo qui font vroom vroom sur fond de scénario déjà vu, ce Ok, film je est fait l'ai. pour vous. Si vous aimez le vrai Facile. cinéma, passez votre chemin. Il n'y a aucune recherche artistique dans ce film, fait pour les gros jackies qui trouvent qu'avoir des néons bleus sous la voiture, c'est trop mortel. Voilà, c'est Bon, bah, Cars. C'est Non, pas c'est Cars, Fast and Furious. c'est Fast Fast and and Furious. Furious. C'est Fast and Furious. Oui. Ah! Mince, Oui, oui. ça, j'ai vu 2008, je me suis dit. Ah. Je l'ai trouvé. Alors, franchement, sur Fast and Furious, je sais pas ce qui m'a fait le plus gaulerie entre les critiques 1 étoile ou les critiques 5 étoiles. J'avoue. Ah ouais? Elles Ça doit être sont. drôle aussi. Les critiques 5 étoiles sur Fast and Furious, elles sont hilarantes. T'as l'impression qu'on parle d'un grand film d'auteur. C'est trop drôle. Pourquoi tant de tapage pour ce film culte chez la fifi romantique discount? Sérieusement, j'ai beau réfléchir, je ne lui trouve aucun intérêt. Pour moi, Je sais ce que c'est. le scénario est aussi bon qu'un téléfilm allemand qui passe l'après-midi sur M6. Scénario ce que c'est. nullissime, dialogue insipide et creux, acteur ayant autant de charisme qu'une huître, personnage Twilight. stéréotypé au possible, limite gênant à regarder. La danse, moi sans plus. Ah À non. la rigueur, la BO n'est pas trop mal, un peu kitsch mais j'aime bien. Je ne comprendrai jamais l'engouement de mes consoeurs pour ce genre de navet. Jusqu'à ce qu'il parle de danse, j'ai cru que c'était Twilight. Ce n'est pas Twilight. Non, ce n'est pas La La pas- Land. C'est pas. Dirty C'est Dancing, pas du le coup. truc là. Oui, voilà, Dirty Dancing. C'est Dirty Dancing, ouais. Ok. Ouais. Ils Alors, sont durs hein, quand même. Ouais. Impossible de ne pas fermer ne serait-ce qu'un œil durant cette fresque interminable de combats ridicules entre barbus habillés comme des clochards et autres monstres hideux. Quant au c'est à se demander sur leur but est bien de passer un maximum de temps à se faire couillonner par l'ignoble tout en émettant des cris suspects lors des combats. Des musiques provoquent un Waouh. effet gastrique absolument insoutenable, obligeant le spectateur à aller se vider la panse durant les 3 heures de baston de dégénérés. 11 Oscars, dites-vous? Le Seigneur des Anneaux? Ouais.
Ah ouais. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, plus précisément. Ah ouais. Voilà. Moi, c'est les Oscars là. Dès que C'est tu le... m'as dit 11 Oscars. Ouais, j'ai hésité à le cacher, mais je me suis dit bon, parce que j'ai caché le reste. Devant même, j'avais ça parce que, genre, les combats ridicules entre barbus habillés. Bon, Ouais. bah, Comme t'es il y a habillé beaucoup comme de des films en cloches. 2013. Des clochards. Voilà. Waouh. En Et vrai, donc c'est pas mal. les mots cachés, c'est donc quant aux hobbits, c'est à se demander si leur but est bien de Ah oui. détruire l'anneau ou de se passer un maximum de temps à se Ah. faire couillonner par l'ignoble Gollum. Ah non, je Ok. pensais que t'avais modifié parce que c'était trop. C'était pas Twitch friendly, tu vois. Ah si si, c'est juste que bah, Ah, c'était trop évident en fait. Oui, c'est vrai. Ok, et donc on va passer au Et dernier. c'est eu 11 Oscars, le Seigneur des Anneaux. Ouais, passons au C'est dernier. beau, ça. Est une expérience extrêmement intéressante car il met en relief l'émotion ressentie lors de repas familiaux ennuyeux. Tout le monde déblatère des vérités sans intérêt. Chacun reste campé sur ses positions et on attend désespérément que l'un des convives lâche un bon gros paix salvateur afin de détendre l'atmosphère et complimenter la cuisinière. Malheureusement, dans le cas de le vent ne vient pas et on patiente sans rien que rien ne se passe. On sort de la salle dépité et vite comme le film. ah ouais. J'avais aucun truc là. Elle est exceptionnelle. Cette critique est folle. Charles. Non. Mais ça suffit. Vas-y, c'est les petits mouchoirs. Non, c'est pas les Non, Non, mais c'est un c'est la film critique des très petits mouchoirs. court. Non mais je la trouve exceptionnelle cette critique. En fait, c'est un art la critique. Hein. Ah mais là c'est C'est un art, le magnifique. mec il est en mode un gros paix salvateur. Ah, attends, complimenter De quoi tu parles frérot? En 2014, putain, qu'est-ce qu'il y avait en 2014? Avatar! Non. Ah mince. Non, il parle Ah, de. Non, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. c'est ennuyeux. Vérité sans intérêt. Alors moi Campé sur ses alors positions. je suis désolée mais Des je vais vérités sans intérêt. c'est pas un film français, par contre vraiment je n'ai pas compris la Pas critique français. dans le sens tout le monde déblatère des vérités sans intérêt, j'ai fait enfin c'est pas du tout le propos principal du film. Hein. Mais c'est quoi comme style de film? T'as pas un indice C'est un film de romance? C'est une romance, ouais. Pas Twilight? Oui, c'est Twilight. Ah ouais? Ouais. Des Et je me suis vérités dit sans intérêt, bah, bah, même moi qui ai vu que le 1, je crois, et je sais même pas si je l'ai vu, mais je vois pas. mais en fait, vraiment, tout le monde déblatère des vérités sans intérêt, chacun reste campé sur ses positions. Je dis genre, de quoi tu parles? On n'a pas vu le même film. Et bah, c'était trop bien. Ça fait 7h15 que je stream. Waouh. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Pour donc ce fameux retour de Artefact, puisque du coup c'est une annonce officielle. Le but à chaque fois c'est qu'il y ait donc 2-3 chroniques, ça dépendra de la durée. Mon dieu, Asfodel a offert un abonnement à Axoli. J'espère que cette journée vous a plu. On s'arrête là parce que ça fait 7h22. Je n'en peux Wow. plus. Bah bonne soirée tout le monde. Salut.